Salut, c'est Philippe, bienvenue. Aujourd'hui, nouvel épisode qui va être consacré à ton installation de chauffage. Alors, ton installation de chauffage qui a quelques années ou voire même beaucoup d'années et que tu te poses la question de savoir si il est temps de changer, il est temps de changer de radiateur, il est temps de changer de chaudière, il est temps de refaire toute ton installation, de faire toute ta tuyauterie parce que voilà, il y a plein de, on voit, il y a la pub, il y a un petit peu de, enfin il y a même beaucoup de pubs à la télé, il y a beaucoup de pubs sur internet tout ça qui te parlent de pompe à chaleur, qui te parlent de plein de modes de chauffage et puis toi tu te dis pourquoi pas, après tout on peut peut-être essayer de faire ça. Alors du coup par rapport à ça, moi je voudrais te donner un ou deux petits conseils qui vont peut-être t'aider à faire un choix sur le mode de chauffage que tu voudrais acquérir. Alors bien entendu, le meilleur moyen de savoir ce que tu veux et puis de savoir comment ça fonctionne, c'est de se renseigner. Ça c'est clair, c'est la base. Et puis ensuite, trouver des professionnels qui vont te faire des devis par rapport à ce que toi t'aimerais avoir chez toi. Alors déjà, premier conseil, c'est de ne t'arrête pas au premier devis ni au deuxième. Fais-en plusieurs pour comparer, faire des comparaisons déjà de prix, de matériel, de mode de chauffage, il y a tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu, tu vas voir, c'est un petit peu la jungle, mais bon, voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Il faut bien se renseigner, bien être orienté aussi. Donc tu vas voir, tu as des professionnels qui vont être vraiment à ton écoute, et puis il y en a d'autres, ils vont essayer pas de te vendre n'importe quoi, ils n'ont pas le temps et ils vont essayer d'aller au plus vite et puis de te proposer des trucs peut-être qui vont pas convenir à ton logement. Alors si tu décides de garder une chaudière, de remettre une chaudière à la place de la tienne, ce que tu as déjà chez toi, donc que ce soit une chaudière au fioul ou au gaz, de toute façon le principe de chauffe sera plus ou moins le même, puisque à part le mode de combustion, maintenant les chaudières sont aussi performantes au fioul qu'au gaz. Ensuite, on va retrouver le rejet des gaz brûlés, c'est-à-dire situé sur conduite fumée ou sur ventouse. C'est-à-dire que si tu as déjà une chaudière à ventouse, je suppose que tu vas rester sur une chaudière à ventouse, tu ne vas pas t'amuser à monter un conduit, à moins que tu veuilles tout changer. Mais le but vraiment, c'est de faire simple, avoir quelque chose de performant et puis de rester vraiment dans quelque chose qui tienne la route. Donc si tu as une chaudière à ventouse, le mieux c'est de rester avec une chaudière à ventouse. Après, si tu as une chaudière sur conduite fumée et que tu veux passer en ventouse, ça peut être fait aussi. Si tu veux changer ta chaudière de place, c'est l'occasion de te mettre en ventouse et puis de supprimer ton conduit et puis pour pouvoir déplacer ta chaudière. Ensuite, je pense que ça va être le prix aussi qui va orienter ton choix. Puisque des chaudières, tu en as à tous les prix. Tu en as qui sont vraiment pas chères et tu en as d'autres qui montent vraiment à des prix très très hauts. Donc par rapport au prix, tu vas avoir les chaudières haute température qui vont être moins chères que les chaudières à condensation. Par contre, les chaudières à condensation sont plus performantes que les chaudières haute température. Puisque là, on a un départ de chauffage plus bas qu'une chaudière à haute température. Donc du coup, tu fais quand même des économies au niveau énergie. Alors le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de faire très attention à la chaudière que tu vas mettre par rapport à l'installation que tu as déjà, par rapport aux radiateurs qui sont déjà placés dans ton logement. Pourquoi ? Parce que si tu as dans ton logement une chaudière haute température, il y a de grandes chances qu'en mettant une chaudière à condensation, tes radiateurs ne soient pas adaptés à la chauffe, c'est-à-dire adaptés à cette chaudière. Pourquoi ? Parce que là, on va partir sur une chaudière qui n'est pas haute température, c'est-à-dire qu'on va partir avec un départ à 60. Et justement, tes radiateurs ne sont peut-être pas adaptés à ce type de température. Et si tu as en ce moment une chaudière haute température avec un départ à 80 degrés, forcément que tes radiateurs, eux, sont adaptés à cette température et sont moins puissants, c'est-à-dire moins gros, que si tu avais une chaudière à condensation avec un départ à 60. Donc pour faire simple, il faut que ton installation, c'est-à-dire il faut que tes radiateurs soient adaptés à la chaudière que tu vas remettre. Surtout si tu passes d'une chaudière haute température à une chaudière condensation. Il va falloir refaire le calcul des puissances de tes radiateurs, de la puissance de tes radiateurs, avec le départ, c'est-à-dire le départ de ta chaudière à condensation. Donc forcément, tes radiateurs seront plus puissants avec une chaudière à condensation. Alors, bien entendu, ton chauffagiste ne prend pas ce problème en ligne de compte, ça chauffera quand même. Sauf que ta chaudière à condensation ne servira pas à grand-chose en fait. Pourquoi ? Parce que tu seras obligé de pousser la température de départ
à plus de 50, à plus de 60 pour avoir justement la température dans tes pièces. En fait, ça chauffera, mais ça ne chauffera pas à la température voulue. Et ça, c'est très très important. Troisième conseil que je peux te donner, c'est au niveau de tes radiateurs. Alors, donc si tu décides de ne pas les changer, ça c'est ton choix, c'est au moins de faire changer par ton chauffagiste tes vannes thermostatiques et tes têtes thermostatiques et tes retours de chauffage. Pourquoi ? Parce que si ton installation a plus de 20 ans, bien souvent les vannes sont entartrées, boueuses, ils sont abîmés, bon, forcément par le fluide qui passe depuis toutes ces années à l'intérieur. Donc il est bon de changer tout cet appareillage-là pour vraiment rester dans quelque chose de performant. En même temps, n'hésite pas de faire un désembouage de ton installation, parce que bon, si elle a plusieurs années, c'est le moment de le faire, puisque là tu vas changer ta chaudière, peut-être aussi tous tes radiateurs. Donc à la limite, si tu changes tous tes radiateurs, de toute façon, bon, il faudra faire un bon rinçage au niveau de la tuyauterie. Mais si tu ne changes pas tes radiateurs, fais faire un désembouage, tu repartiras avec quelque chose de propre. Donc ça, c'est pour la partie chaudière, si tu veux remettre une chaudière. Après, si tu veux mettre une pompe à chaleur, tu peux mettre une pompe à chaleur RO, c'est-à-dire que tu garderas quand même ton installation, tes radiateurs. Donc ça sera exactement le même principe, hein. Tes radiateurs vont être calculés suivant la puissance de ta PAC. Donc ça, c'est idem, hein, c'est la même punition. Donc ça, il faut bien aussi bien cibler, bien voir aussi ce que tu veux mettre, la puissance que tu vas avoir, la puissance que tu vas garder au niveau de tes radiateurs, faire la synthèse et voir si tout va en cohérence avec un bon mode de chauffage. Et puis une chose qui est très importante aussi, c'est ton isolation. Refaire une installation performante avec des appareils neufs, avec une chaudière neuve, c'est bien. Mais si tu n'as pas l'isolation adéquate, tu ne feras pas d'économie. Donc, faire un bilan énergétique de ton logement, voir les choses que tu peux améliorer, voir s'il y a de l'isolation à refaire, pour pouvoir ensuite remettre vraiment une installation aux normes avec quelque chose de performant, et puis que tout fonctionne ensemble en fait. En fait, c'est tout un fonctionnement. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre, c'est ça. Si tu veux vraiment faire des économies, l'un ne va pas sans l'autre. Bon voilà, cet épisode se termine. J'espère que ça va vraiment t'aider à prendre de bonnes décisions, au moins des décisions. Et puis, écoute, si tu as aimé ce petit épisode, like, partage. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi. J'ai toujours en description le lien pour ma formation « Comment démarrer son chauffage avec des méthodes de calcul simples ». En plus, tu feras partie de ma liste de contacts privés. Tout ça, c'est en lien dans la description. Et puis moi, je te retrouve sur un prochain épisode. Je te dis ciao, ciao. Salut, porte-toi bien.